Très bon début de semaine à tous, la team. On se retrouve comme d'habitude, comme chaque début de semaine, comme chaque fin de week-end pour faire un point sur nos deux actifs préférés, l'or, le Bitcoin. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai vu sur le marché, qu'est-ce que je compte faire, qu'est-ce qui s'est passé. Sachant qu'on a eu une semaine assez bizarre. On va aller voir surtout sur le Bitcoin sans trop d'opportunités. Moi, je crois que la semaine dernière, j'ai pris 4 trades, j'ai fait 2 petits TP, je me suis fait sortir 2 fois. Parce que simplement, il y avait peu de choses à faire, surtout sur nos sessions américaines, surtout moi avec ma manière de trader. Et le but, c'est que je vous montre ce qui s'est passé. Alors déjà, mention spéciale à l'order block qui a réagi vraiment parfaitement. Je vous en parle depuis, je pense, 2 semaines. Allez voir sur tous mes autres débriefs. L'order block qui était sur les 3135. Regardez la réaction qu'on a eue, genre chirurgicale. J'ai pas pu le prendre parce que c'était sur la session européenne et vous le savez, moi je trade principalement les sessions américaines, mais très content d'avoir repéré ce niveau et j'ai vu plein de membres qui ont pu le prendre, qui ont pu faire des 100 euros, 500 euros de profit rien que sur ce trade. Donc félicitations à vous, bravo à vous d'avoir exécuté la position. Vraiment, c'était un trade qui était magnifique. On revient pile sur l'OB, l'OB il est 5 étoiles. C'est trop beau et même si on gagne pas d'argent lorsqu'on voit ça, c'est quand même toujours réconfortant, c'est quand même toujours beau à voir et satisfaisant de se dire ce niveau, ah ouais, je l'ai tracé, c'est pas du hasard s'il a réagi, c'est pas de la chance s'il a réagi. Ça fait 2 semaines que j'en parle, le marché fait 400 pips quand ça revient dessus. Ok. Et c'est aussi ce que je veux vous montrer avec ces débriefs, avec ces analyses, c'est que je suis je gagne de l'argent sur les marchés. On peut gagner énormément d'argent sur les marchés, mais on n'est en aucun cas des devins, on n'est en aucun cas des magiciens des marchés. Juste, c'est une méthode, c'est juste quelque chose qu'on applique. Moi, ça fait 4 ans que je trade la même stratégie. Forcément, eh ben, les niveaux sont de plus en plus précis. On voit ce qui se passe et ça vient aussi avec l'expérience. Bon, côté gold, je suis toujours acheteur. Comme depuis le début de l'année, pour moi, on a ici cette poche de liquidité toute simple à venir récupérer. Je m'attendais à ce que vendredi, on revienne au moins. Ah, je vous fais le débrief ici, au moins sur cette OB, ok, pour faire ça. C'était un trade parfait que j'avais vendredi. Et peut-être que sur l'ouverture, on va donc venir corriger ici, revenir sur ce niveau des 3153 avant de réexploser et viser ses plus hauts. En tous les cas, moi j'ai ce premier objectif. Maintenant, attention, si jamais cet order block qui avait réagi, hein, c'est pas parce qu'il a réagi une fois qu'il va réagir 2 fois, bien au contraire, si cet order block revient être touché, vu qu'il a déjà été mitigate, vu qu'il a déjà été fragilisé, on peut s'attendre à ce que le marché le casse. Et si jamais le marché casse, pour le coup, on repasse baissier sur des grosses intervalles de temps, donc du 4 heures et du daily. À surveiller de très près en tout cas. Grosse semaine de prévu. On a eu cette semaine un marché assez spécial parce que on a rangé sur le début de semaine, ok. Et chaque ouverture européenne, vous avez vu ici donc à 9 heures, ici je crois que c'était ouais, Europe 13 heures, etc. Chaque ouverture, c'était ici que le prix bougeait. Exactement la même chose ici. En fait, on avait tout le temps sur les ouvertures européennes un marché qui s'écrasait. Donc forcément, vous le savez, les marchés ont besoin de liquidité pour bouger. Et donc souvent, lorsqu'on a un gros mouvement sur la session européenne, on va venir créer de la liquidité ensuite sur la session américaine. Et c'est pour ça qu'on voyait donc ce gros mouvement sur la session européenne et ensuite sur notre session américaine, qui est connue pour être la session la plus volatile, statistiquement, rien du tout. Pareil ici, gros mouvement sur le marché. Une fois qu'on a eu ce gros mouvement, forcément, on doit retrouver de la liquidité, réaccumuler des ordres avant que le prix reparte. Donc ça, c'était la spécificité de cette semaine. Maintenant, je me fais aucun souci. Des fois, ça arrive. Des fois, on a plus de liquidité sur une session en fonction d'une autre, en fonction de ce qui se passe, en fonction du contexte qu'on a. Et là, vu qu'on avait cette semaine pas de grosse annonce économique côté américaine, on n'avait aussi aucun catalyseur, aucun déclencheur de liquidité, de mouvement, et c'est ce qui a entraîné ces ranges. Côté Bitcoin, vraiment pareil. Ça fait une semaine qu'on est sur ce range, qu'on est sur cette grosse accumulation. Vous avez vu, hein, il se passe rien du tout depuis le 8 mai. Donc 10, on est 10, ça fait bientôt 10 jours qu'il se passe rien du tout. 10, 11 jours qu'il se passe rien du tout. Et on est sur cette OB, on est en train de tenir. Pour moi, c'est évident qu'on va venir le casser. Pour moi, c'est évident qu'on va venir faire un ATH. Je vous en ai parlé sur le Telegram. C'est qu'une question de temps. Alors, soit on va venir le casser comme ça, et souvent, c'est ce qui se passe, hein. On a ce genre de grosse accumulation, et tout d'un coup, le marché casse. On ne sait pas pourquoi, on peut très difficilement l'identifier, et voilà. Et ici, on a un autre niveau intéressant, ok, mais ça m'étonnerait que le prix revienne dessous, qui est sur les 87 000 $.
Donc ça, c'est un niveau qui est super intéressant que je cherche. Et moi, mon objectif, c'est clairement un all-time high. Et je revenais sur ça pour vous dire que, eh bien, c'est pour ça que c'est important d'être opportuniste sur le marché. Par exemple, il y a 2 semaines, on a fait une semaine qui a été incroyable. Voilà, moi, j'ai clôturé 14 000 $ sur la semaine. Et là, c'est une semaine beaucoup plus calme. Et c'est important de comprendre que les marchés, c'est jamais quelque chose qui est linéaire. On n'a jamais les mêmes opportunités d'une semaine à l'autre. Et vous, en tant que trader, enfin en tant que trader aguerri, hein, les vendeurs de rêves ne vous diront jamais ça et vous diront tout le temps vous pouvez encaisser. Vous, en tant que trader, vous devez comprendre que sur ce genre de période, sur ce genre de marché qui range, eh ben, il vaut mieux patienter. Et ça se trouve, le marché va casser son range demain, à l'ouverture, n'importe quand. Et là, pour le coup, on va pouvoir envoyer et repartir avec des grosses positions. Donc voilà le petit débrief, les amis. En tout cas, moi, je suis très optimiste sur l'or, très optimiste sur le Bitcoin, sachant qu'on a une grosse semaine, beaucoup d'annonces économiques tous les jours, quasiment 3 étoiles. On a la FOMC qui parle avec William, donc un directeur, toutes les semaines, quasiment, je crois, mardi, mercredi, jeudi. Et ça va entraîner de la volatilité. Ça va entraîner des opportunités. Voilà. Je voulais aussi vous remercier. On vient de passer le cap symbolique des 10 000 personnes dans le groupe privé. Merci pour votre confiance. Ça fait plaisir. J'essaie à chaque fois de vous donner le max, de vous montrer comment je fais. Forcément, je ne suis pas parfait. Forcément, on ne peut pas vous promettre du 100%, mais en tout cas, sachez que on est super content avec les équipes Casper Trading de vous accompagner. On se donne au maximum tous les jours, toutes les semaines, tous les mois pour essayer que vous ayez les meilleurs résultats, pour que vous soyez voilà, avec les meilleures personnes au meilleur moment. Et je pense que vous le ressentez aussi. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui nous rejoignent. Euh, Pas parce qu'on vend du rêve, juste parce que bah, vous voyez qu'on est impliqué et vous voyez que voilà, il y a pas de vente de rêve, il y a juste des résultats chez nous. Donc voilà, merci encore. Très bon début de semaine à tous, les amis. Profitez bien et on se dit rendez-vous sur l'ouverture américaine tout à l'heure. Ciao!